est-ce que tu sais enlever les parenthèses quand tu as plus ou moins devant une parenthèse? Eh bien viens, je vais t'expliquer. C'est une règle plus importante qu'il n'y paraît parce qu'elle est relativement simple, mais parfois on la prend un peu de haut et on peut se tromper pendant pas mal d'années. Donc normalement, je découvre en quatrième, c'est comment enlever une parenthèse quand devant tu as un plus ou un moins. Et en fait, je pense qu'ici, la meilleure façon, c'est d'apprendre la règle. Parfois, on peut essayer de comprendre d'où elle vient et essayer de la comprendre naturellement. Et parfois, ah, c'est ça la règle, ok, je l'applique. Et ici, je vais te livrer comme ça, genre, ah, c'est ça la règle, et bah appliquons-la. En divisant deux, que se passe-t-il quand tu as un signe plus devant une parenthèse et que se passe-t-il quand tu as un signe moins devant une parenthèse? Et ensuite, on fera un exercice un peu plus musclé où on devra enlever les parenthèses et réduire. Écoute bien la règle quand tu as un plus devant une parenthèse. En fait, quand tu as un plus devant une parenthèse, tu as le droit d'enlever le plus et la parenthèse et tu laisses les gens tranquilles. Tu laisses les éléments dans la parenthèse tels quels. Tu ne changes rien. Donc, qu'est-ce que ça donne si on fait le A? Autrement dit, si on enlève les parenthèses. Le 3, tu laisses tranquille. Quelque part, il était là pour décorer. Enfin, tu vois, j'ai mis le 3 en fait pour avoir le droit d'écrire ce qui est après. Donc, qu'est-ce que ça donne? Je viens de te dire, tu enlèves le plus la parenthèse et tu laisses tout le monde tranquille. Mais donc, cet X, il faut connaître son signe. Il est de quel signe, lui, à l'heure où on parle? Il est plus parce que quand il n'y a rien devant un nombre, c'est plus. Je te l'ai rappelé tout à l'heure. 4, c'est plus 4. Et cet X, c'est plus 7X. Donc, regarde, tu réécris l'équipe plus 7X moins 4. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, on le sait. C'est le même principe. D'abord, on réécrit X parce qu'il n'a rien demandé à la personne. Et là, on se concentre. En fait, on peut enlever le plus et la parenthèse. C'est important que tu le vois comme ça. J'enlève tout ça et je réécris l'équipe telle qu'elle. Et ici, il n'y a pas de problème vu qu'il y a déjà le signe, tu vois. En fait, finalement, la A, elle était un peu plus compliquée, tu vois, parce qu'il n'y avait rien devant lui. Il fallait dire, ah bah oui, c'est plus, c'est évident. Et là aussi, c'est écrit. Donc, moins 5x plus 1. Voilà, j'ai enlevé les parenthèses. Là, il faut réfléchir un petit peu plus quand même. Moins devant la parenthèse. En fait, quand tu as un moins devant une parenthèse, écoute bien, tu as le droit d'enlever le moins et la parenthèse, tu enlèves tout le monde, à condition de changer le signe de tout le monde. Donc, chaque terme, tu changes son signe. Donc, c'est le même principe. Le 4, il est là pour décorer et c'est ensuite qu'on va réfléchir. Il est de quel signe alors on parle? C'est là où il ne faut pas se tromper. 3x, comme tout à l'heure, comme il n'y a rien devant lui, il y a un plus invisible. Donc si tu changes son signe, ça va devenir moins 3x. Et donc de la même manière, moins 2, il faut changer son signe. Moins 2, il est moins. Donc si tu changes son signe, ça va devenir plus 2. Quand il y a un moins, tu dois changer le signe de tout le monde. Vérifions si tu as compris. Si on fait le D, que se passe-t-il? Encore une fois, je réécris le 7. J'enlève le moins et la parenthèse à condition de changer le signe de tout le monde. Donc regarde, moins x carré, il va devenir plus x carré, pardon. Plus x, il va devenir moins x. Et enfin, le moins 7, il devient plus 7. J'ai changé le signe de tout le monde.